légende du roi Arthur. Chapitre 1. La naissance d'Arthur Pendragon. Lui, c'est Merlin. Il vit dans la forêt de Brocéliande, en Bretagne. Derrière cet homme qui aspire à des choses simples, se cache le plus puissant des enchanteurs. Pas un seigneur de Bretagne n'oserait l'offenser, tous le veulent comme allié. Lui, c'est Uther Pendragon, actuel roi de Bretagne. Aidé par Merlin, il a rallié tous les seigneurs sous son emblème, le dragon. Malgré toute sa puissance, il ne réussit pas à gagner le cœur d'Igerne de Tintagel, marié à Gorlois, duc de Cornouailles. Dame Igerne, notre roi Uther nous rend visite. Faites-le entrer. Bonjour madame, il me tardait de vous revoir. Voici les plus beaux joyaux de mon royaume. Ils ne sont rien comparés à votre beauté. Mon roi, vous n'aurez jamais mon cœur, car je suis mariée à Gorlois. Soit, ce que je n'aurai pas par amour, je l'aurai par la force. Et c'est ainsi que Uther Pendragon entra en guerre contre le duc de Cornouailles. Malgré toute sa puissance, Uther ne parvenait pas à triompher de Gorlois. Il décida donc d'en appeler à Merlin. Merlin, mon ami, j'ai besoin de ta magie. Je veux gagner le cœur de la belle Igerne de Tintagel. Hélas, la magie ne fait rien pour toi, mon ami. Je t'en prie, Merlin, il doit bien y avoir un moyen. Soit. Je vais te donner l'apparence du mari d'Igerne. Il est d'ailleurs écrit qu'il mourra cette nuit. Bois cette potion et tu prendras l'apparence de Gorlois pendant quelques heures. Mais la magie a un prix. Bien, Merlin, qu'il en soit ainsi. J'en payerai le prix, quel qu'il soit. Uther se rendit à Tintagel. Au pied du château, il but la fiole. Mesdames, Sire Gorlois est de retour. Papa! Ses pouvoirs magiques lui avaient permis de voir Uther. Mais qui es-tu? Mais je suis Gorlois, duc de Cornouailles et maître du château. Et toi, qui es-tu, mon enfant? Et moi, je suis Morgane, la fille de Gorlois. Et l'homme qui se tient devant moi n'est pas mon père, c'est certain. Mais la fillette effrayée courut se cacher dans le château. Oh mon mari, enfin de retour de la guerre contre cet affreux Uther. Oui, je passe la nuit au château et je repartirai à l'aube. Comme l'avait prédit Merlin, le véritable Gorlois perdut la vie dans la nuit, tué par l'armée d'Uther. Au petit matin, Dame Igerne, c'est affreux! Sire Gorlois est mort. Il a été tué par l'armée d'Uther. Mais tu perds la tête, mon brave, il est avec moi. Ah! Gorlois est mort. Et si tu veux que le royaume de Tintagel conserve sa puissance, tu n'as pas d'autre choix que de m'épouser. Sous la contrainte, Igerne de Tintagel consentit à épouser Uther Pendragon, le pire ennemi de son mari. 9 mois plus tard, un fils leur vint, qu'ils appelèrent Arthur. Quelques jours après sa naissance, Merlin arriva au château. Ah, Merlin, mon ami, tu as fait de moi le plus heureux des rois. Comme promis, je viens prendre mon dû. Prends, tous mes trésors sont à toi. Eh bien, je prends ton fils, car il est voué à un grand destin. Merlin confia l'enfant à Antor, un vaillant chevalier de Brocéliande. Antor, je te confie cet enfant. Un grand destin lui est réservé. Tu peux compter sur moi, Merlin. Je veillerai sur lui comme sur mon propre fils. Morgane, quant à elle, n'a jamais accepté Uther, persuadée que c'était lui qui avait tué son propre père. Elle jura de se venger. La légende du roi Arthur. Chapitre 2. Arthur, roi de Bretagne. Les années passent, Morgane a bien grandi. Elle passe des heures à lire des livres de sortilèges. Elle pratique la magie noire.
J'ai soif. Que l'on serve à boire à Uther. Le roi est mort. Personne n'a vraiment su ce qui s'était passé. Sans chef, le royaume se déchire. Les clans s'affrontent pour le pouvoir. La Bretagne sombre dans le chaos. Bien loin de ce tumulte, Arthur grandit auprès d'Antor et Kay, son grand frère. Kay a bientôt l'âge de devenir chevalier. Arthur, tu es brave et fidèle. Veux-tu devenir mon écuyer? Oh oui, Kay. C'est un véritable honneur pour moi. L'archevêque de Londres convoqua les chefs de guerre. Cela ne peut plus durer. La Bretagne est à feu et à sang, à la merci des autres nations. Il nous faut un chef. Un bruit se fit alors entendre et tous se précipitèrent dehors. Une dalle de pierre, comme tombée du ciel, reposait devant eux. Fichée dans la pierre, une longue épée brillait de mille feux. La pierre portait cette mystérieuse inscription. Celui qui retirera l'épée de la pierre sera le digne roi de toute la Bretagne. La nouvelle fit le tour du royaume. Et tous vinrent tenter leur chance, mais en vain. Personne ne réussit à ôter la lame de la pierre. Miné par les guerres et ne voyant aucun homme réussir, l'archevêque de Londres organisa un grand tournoi. Oyez, oyez! Tous les chevaliers de Bretagne sont conviés à un grand tournoi. Le vainqueur sera élu roi des Bretons, en successeur d'Uther Pendragon. Père, allons à ce tournoi. Je suis sûr que je peux me distinguer. D'accord, Kay. Rendons-nous à Londres. Arthur, prépare les affaires. Nous partons sur le champ. Ouais! Oh mon Dieu! J'ai oublié l'épée de Kay. Comment va-t-ce faire? Arthur, tu viens? Le tournoi battait son plein. Mort de honte, Arthur se jura de trouver une solution. Il vit une vieille épée plantée dans une dalle de pierre. Elle fera l'affaire. Oh, regardez, il a l'épée du roi. Mais c'est impossible. C'est un page, bon à ramasser le crottin des chevaux. Assez. Il s'agit en fait d'Arthur, fils d'Uther Pendragon, que j'ai recueilli à la naissance. L'épée l'a désigné comme notre roi. Inclinez-vous. Une grande partie des seigneurs s'inclinèrent devant leur roi, tandis que des seigneurs dissidents firent demi-tour. Moi, roi de Bretagne. Oui, Arthur, tel est ton destin. Vive le roi Arthur! Quoi? Arthur est vivant et il devient roi des Bretons? Non, Arthur, fils d'Uther Pendragon, tu payeras pour le crime de ton père. Et je jure que je provoquerai ta perte et la chute de ton royaume. La légende du roi Arthur. Chapitre 3. Excalibur. Oh, que c'est grand. Bienvenue à Camelot, Arthur, ta nouvelle maison. Merlin, mais je n'ai rien d'un roi. Écoute ton cœur, tu es fait pour régner. Il est écrit que tu seras le plus grand des rois de Bretagne. Pour le reste, laisse-moi faire. Je te présente Léodagan, roi de Carmélide. Léodagan est le gardien de l'ordre de la table ronde. La table ronde, mais qu'est-ce que c'est? Laisse-moi t'expliquer. Hey! Uther, il te faut fédérer les princes et les barons de toute la Bretagne. Pour cela, tu as formé l'ordre des chevaliers de la table ronde. Ha! Une table ronde, pas très pratique pour faire la fête. Trêve de plaisanterie, c'est un symbole d'égalité. Tous les chevaliers y seront attablés de la même manière et leur voix aura la même valeur. Et c'est ainsi qu'Uther unit toute la Bretagne. Mais à sa mort, l'ordre fut brisé. Et de puissants princes quittèrent l'alliance. Léodagan, tu es le meilleur d'entre nous. Je te nomme gardien de la table ronde, dans l'attente qu'un roi légitime ne soit désigné. Sire Arthur,
Je suis honoré de te servir. Je crois, hélas, que tous ne te suivront pas. Il va falloir soumettre les félons par la force. Léodagan sera ton maître d'armes. Une année était passée depuis la scène de l'épée. Il était temps de couronner Arthur, roi de tous les Bretons. Vive le roi! Te voilà officiellement roi maintenant. Laisse-moi te présenter nos hôtes. Voici Morgane, fille d'Igère, ta mère, et du duc de Cornouailles, ce qui en fait ta demi-sœur. Bonjour mon frère, je te croyais mort. Bonjour ma sœur, je suis ravie de rencontrer ma véritable famille. Je ne te connais pas, mais je te fais déjà confiance. Voici Sir Gawain, ton cousin. Je serai ton chevalier le plus fidèle, Arthur. Tu connais déjà Léodagan. Voici sa fille Guenièvre, princesse de Carmélide. Enchantée de vous connaître. Elle est trop belle. Du côté de Tintagel. Bonjour, madame. Bonjour Méléagan, merci d'être venu. Nous ne pouvons pas laisser ce gamin diriger notre pays. La Bretagne a besoin d'un homme tel que toi. Et ce n'est pas une épée qui doit t'arrêter. Prends la tête de la rébellion et débarrasse-nous d'Arthur. Ça sera un honneur pour moi. La guerre a débuté. Merlin, aide-moi! Sans ta magie, je ne saurais triompher. Non Arthur, tu es prêt. Préparez-vous, ils attaquent. En avant, messieurs! À ta tête, les chevaliers de la table ronde triompheront. Toutefois, ne sort l'épée du roi qu'en dernier recours. Le combat fait rage, le troupes d'Arthur souffle. Arthur est acculé et va se faire terrasser. Il sort alors l'épée du roi et ses forces se retrouvent décuplées. Hélas, dans le combat, l'épée du rocher s'est brisée. Mais ses ennemis battent en retraite. Il tient sa première victoire. Merlin, sans cette épée, je ne suis plus rien. Personne ne va vouloir me suivre. Cesse de douter Arthur. Tu as prouvé que tu avais l'étoffe d'un roi. Il est d'ailleurs temps pour toi d'avoir la meilleure des lames. Mais où est-on, Merlin? Bienvenue à Brocéliande, au domaine de Viviane, la dame du lac. Bonjour Arthur, je te confie Excalibur. C'est une épée magique qui décuplera tes forces. Mais à l'aube de ta mort, il faudra que tu me la rendes. De la même manière que je te l'ai donnée. Mais son plus grand pouvoir réside dans son fourreau. Tant que tu le porteras, ton sang ne coulera pas. Armé d'Excalibur, Arthur devient invincible. Bataille après bataille, tous les félons périssent, ou lui prêtent allégeance. L'âge d'or de la Bretagne peut dorénavant commencer. La légende du roi Arthur. Chapitre 4. Guenièvre de Carmélide. Merlin, j'ai bien réfléchi. Il me faut une reine. Mais qui n'est que Guenièvre pour combler mon cœur? C'est la fille de Léodagan. Et ton union garantira son soutien pour toujours. Merlin, je te sens réservé. Où est le problème? Elle semble être la reine idéale, pourtant... Je sens qu'elle causera ta perte, et celle des chevaliers de la table ronde. Enfin, Merlin, tu peux te tromper des fois. La magie n'est pas une science exacte, mais... Moi, Arthur, roi des Bretons, je ne crains rien ni personne. Je te laisse réfléchir, mon roi. Mais nul ne peut échapper à son destin. Non mais il commence à se faire un peu vieux le sorcier des forêts là. Guenièvre sera ma reine. Laissez-nous, je vous prie. Bonjour ma fille, j'ai une nouvelle qui me transporte de joie. Le roi Arthur m'a demandé ta main. Je suis peut-être un peu jeune pour prendre un mari. Il suffit, l'union de nos deux familles garantira la paix en Bretagne pendant des générations. Tu as raison, père. Il est mon roi et c'est un charmant garçon. Je l'épouserai et la paix régnera à jamais. Et c'est ainsi que Arthur prit pour épouse la belle Guenièvre de Carmélide.
plus belle et plus désirable que jamais. Ah, mon frère, mais quel beau mariage! Merci, ma sœur. Mais qui est cet enfant près de toi? Eh bien, je te présente mon fils, Mordred, qui sera, j'en suis sûre, l'un de tes plus braves chevaliers. Je t'en prie, montre-lui la salle d'armes. Allez, viens, Mordred, je vais t'apprendre à devenir chevalier. Allez, Mordred, vas-y. Invisibilis. Ah ah. Au secours! À moi! Au voleur! Mais que se passe-t-il, madame? Morgane, que t'arrive-t-il? C'est affreux! Je viens de me faire attaquer par 2 hommes vêtus de noir. Ils se sont emparés de ton fourreau. Vite! Tu peux encore les rattraper. Du côté de Tintagel. Alors, Méléagant, après ta couronne, voici qu'ils te volent ton amour? Mais de quoi parles-tu? Guenièvre n'était-elle pas ta promise? Oui, je l'aimais dès le premier regard. Mais il a fallu que ce gueux arrache cette stupide épée pour changer le destin à jamais. Je t'ai connu plus combatif. Arthur est devenu invincible et plus personne ne me soutient. Tu oublies, mon cher, que nous avons un ennemi en commun. Et je connais son secret. Regarde ce fourreau. C'est le secret de son invincibilité. Alors, rassemble le peu d'hommes qui te restent et fais-lui mal. Vise le cœur. Arrache-lui ce qu'il aime le plus. Enlève Guenièvre. En plus de détruire Arthur, tu pourras forcer Léodagan et ses chevaliers à nous rejoindre. J'y cours, madame. Bonjour, ma reine. Arthur est-il là? Non, il est toujours en quête du fourreau d'Excalibur. Mais qui est le jeune homme qui se tient à tes côtés? Eh bien, Guenièvre, je te présente Lancelot du Lac, le fils d'une amie chère à mon cœur. Elle est trop belle. Il est écrit qu'il deviendra le plus grand des chevaliers. Et c'est pourquoi je demande à ce qu'il soit adoubé aujourd'hui. Mais Arthur n'est pas là? Ma reine, en son absence, vous avez tous les pouvoirs. Lancelot, au nom du roi Arthur, je te nomme chevalier de la table ronde. Je jure loyauté au roi Arthur et par ce fait, fidélité éternelle à sa reine. Guenièvre, je serai ton champion. Te servir sera mon unique raison de vivre. La légende du roi Arthur. Chapitre 5. Lancelot du Lac. La vie à Camelot, ce n'est pas pour un chevalier digne de ce nom. Et Lancelot l'a bien compris. Il parcourt toute la Bretagne pour accomplir sa quête, protéger les innocents. Lancelot excelle en tout. C'est un chevalier accompli, rompu à la pratique de toutes les armes. Regarde, Gauvin, ce jeune garçon fait des prodiges. Ça fait mal, mais j'avoue, il est trop fort. Il se nomme Lancelot du Lac. J'aimerais bien savoir d'où il vient. Notre histoire commence par une tragédie. Il s'enfuit. Pourchassé par l'armée des Francs, Ban de Bénoïc, roi d'Armorique, se réfugia avec sa femme et son fils dans la forêt de Brocéliande. Viviane, oh, la dame du lac, viens moi en aide et sauve mon fils. Comme par enchantement, Viviane lui apparut et se saisit de l'enfant. Elle eut juste le temps de disparaître avant que les Francs ne rattrapent les parents du jeune Lancelot. Lancelot grandit dans le château de Dame Viviane, construit sous le lac par Merlin pour lui montrer son amour. Le château était invisible à l'œil nu, ayant l'apparence extérieure du cristal le plus pur. Dès son plus jeune âge, Lancelot fut formé à l'art du maniement des armes. Courage, bravoure, courtoisie, Viviane en ferait le meilleur chevalier de tous les temps. Lancelot, te voilà prêt. Mon ami Merlin va te conduire à Camelot pour que tu sois fait chevalier. Comme tu le sais,
je t'ai recueilli tout petit. Et il est écrit que ce n'est pas à moi de te révéler la véritable identité de tes parents. Mais sache que tu es fils de roi. Va, mon enfant, pars dans la tenue de ton père et accomplis ton destin. Fais-moi honneur, on te nommera Lancelot du Lac. Mais quel courage, il est incroyable. Et une fois de plus, vainqueur, Lancelot du Lac. Dans une belle journée d'été, près de Camelot. Ah, ma chère Azénor, qu'on est bien en frais dans les bois. Aïe! Suivez-moi sans histoire, sinon je serai content de vous tuer. Cours, Azénor, cours! C'est affreux! C'est affreux! Parle, Azénor, que t'arrive-t-il? Mais les Hagans ont enlevé la reine. Oh non! Sans mon fourreau et vu son château, une attaque frontale ne suffira pas. Je ne vois qu'une solution. Il faut faire diversion pour attirer les troupes ennemies et envoyer un seul homme libérer Guenièvre. Sire, laissez-moi m'en charger. Désolé, Gauvin, mais je crois qu'il faut envoyer notre meilleur élément. On n'a personne de Lancelot. Lancelot, bouleversé de savoir la vie de sa reine menacée, accepta. Arthur et ses chevaliers menèrent l'assaut. Profitant de la diversion, Lancelot réussit à pénétrer dans la cellule de Guenièvre. Lancelot! Derrière toi! Oh, mon héros! Vite, fuyons, ne restons pas là. Ah ah! Si Arthur l'apprend, il ne s'en remettra jamais. Je tiens enfin ma vengeance. Lancelot, tu as réussi à nous ramener Guenièvre saine et sauve. C'est une preuve de bravoure incroyable. Je n'ai fait que mon devoir, mon roi. Je te sens ailleurs. C'est normal, tu dois être fatigué. Oui, sire, c'est cela. Pourquoi faut-il toujours choisir entre l'amour et le devoir? Il faut que je parte très loin d'ici. La légende du roi Arthur. Chapitre 6. La mort de Merlin. Oh Merlin, tu m'as surpris. Mon garçon, tu as vraiment l'air tourmenté. Je sais que tu es divisé entre le devoir de servir ton roi et l'amour que tu ressens pour ta reine. Mais Merlin, que faire? Pars! Retourne sur les terres de ton père en Armorique. Tu oublieras Guenièvre, c'est certain. Mon père, mais je sais même pas qui c'est. Fie-toi à moi, ta destinée est en Armorique. Peux-tu au moins me guider? Non, car j'ai fait mon temps. Le royaume est entre de bonnes mains. Et il est l'heure pour moi de retrouver la femme que j'aime. Alors Merlin, tu ne t'amuses pas? Mélagan est défait, la reine est libérée, et toi, t'es complètement ailleurs. Arthur, je t'ai accompagné depuis tes premiers pas. Mais il est temps pour moi de quitter Camelot. Ah, tu sais prendre des vacances? Non Arthur, je vais quitter Camelot pour toujours. Marchons un peu, si tu veux bien. Mais non, sans toi, je ne suis rien. Tu te trompes. Toi et tes chevaliers avez réussi seuls à rétablir la paix. Mon devoir est terminé. Mais que va-t-il m'arriver? Mais comme tous les hommes, Arthur, un roi naît, grandit et meurt. Je sens que tu verras ta chute, provoquée par la trahison d'une femme qui t'est très proche. Mais à la fin, elle t'accompagnera dans ta dernière demeure. Sornette, Merlin. Moi, le plus grand des rois, tombé à cause d'une femme. Mais Merlin, t'as forcément moyen de l'éviter. Si tu trouves le Saint Graal, la coupe qui a recueilli le sang du Christ, tu pourras peut-être changer ta destinée. Merlin, j'ai besoin de toi, ne pars pas. Mais tu m'as même pas dit pourquoi tu nous quittais. Je pars pour la meilleure des raisons, mon roi. Je pars pour retrouver l'amour. Bonjour, madame. Je suis complètement perdu. Pourriez-vous m'aider? Pas besoin de sortilège, vous n'avez rien d'un chevalier.
Ah, me voilà démasqué. Je m'appelle Merlin. Je suis Viviane, et la forêt de Brocéliande n'a aucun secret pour moi. Suivez-moi. Dès que Merlin le pouvait, il s'échappait du côté de Brocéliande pour retrouver la belle Viviane. Réunis par la magie, un irrésistible sentiment d'amour s'est développé entre nos deux tourtereaux. Viviane, je vous aime. Flatteur, mais que seriez-vous prêt à faire par amour pour moi? Pour vous, je construirai un palais. Mais j'ai déjà un château. Oui, mais ce palais sera sous votre lac, avec l'apparence extérieure du cristal le plus pur. Merlin se mit à la tâche et en une nuit, il accomplit son œuvre. Viens avec moi parcourir le monde. Merlin, notre amour est impossible. Si j'ai des pouvoirs, je dois hélas en payer le prix. C'est une fille, sire, c'est une fille. Quelle bénédiction! Nous l'appellerons Viviane. Il y a de coutume à Brocéliande, les enfants nés les jours de pleine lune reçoivent la visite des fées de la forêt. Je te donne la beauté et l'intelligence. Tu seras aimé par le plus formidable des hommes. Je te donne les pouvoirs de contrôler la nature. Tu seras la nouvelle gardienne de la forêt. Mais la magie a un prix. En contrepartie, tu ne pourras jamais quitter Brocéliande. Voilà, tu sais tout. Nous ne pourrons jamais être heureux ensemble. Mais si, Viviane, attends-moi, je reviendrai. Bien Merlin, je ne pourrai pas te retenir. Adieu l'enchanteur, toi qui fus comme mon père. Écoute ton cœur, Arthur, il sera ton meilleur conseiller. Viviane, me voici. Mais jusqu'à quand? Mais pour toujours. Je connais les hommes. Tu te lasseras et tu partiras. Non, Viviane, je te promets l'amour éternel. Prends ma main. Viviane et Merlin s'étaient endormis pour toujours, afin de n'être jamais plus séparés. Les années passèrent. Arthur s'était mis en tête d'envoyer ses chevaliers à la recherche du Graal. Les enfants étaient devenus des adultes avec le rêve de devenir chevaliers. Sire, sire, nous n'avons qu'une piste pour retrouver le Graal. Hein? Quoi? Je vous dérange peut-être, mon roi? Non, Lodagan, je pensais à un vieil ami. La légende du roi Arthur. Chapitre 7. Sire Gauvin. Dis, c'est qui pour toi le plus fidèle des chevaliers? Bah c'est Lancelot, bien sûr. Dans tes rêves. Lancelot est certes le plus fort, mais Arthur ne peut pas compter sur lui. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, tu sais pas? Il est retourné sur les terres de son père, en Armorique. Mon Dieu, mais c'est bande de Bénoïques! Le roi est revenu! Excusez ma femme, mais vous êtes le fils de Ban de Bénoïc à coup sûr. J'ai servi votre père et vous êtes le petit Lancelot, devenu grand. Je vous présente ma fille, Hélène. C'est troublant, elle me rappelle tant Guenièvre. Lancelot a épousé Hélène et ils ont eu un fils qu'ils ont appelé Galahad. Bref, on ne peut pas dire qu'il soit très proche du roi. C'est pas comme Sir Gauvin. Sir Gauvin, il est génial. Il a un cheval magique qui s'appelle Gringalet. Il peut s'allonger à l'infini pour transporter plein de personnes. Il n'a peur de rien. Il a même gagné le respect du chevalier vert qu'il a épargné tant il incarnait les valeurs de la chevalerie. Oui, mais Lancelot aussi l'aurait fait. Cite-moi une histoire qui prouve que Gauvin est le plus fidèle compagnon d'Arthur. Très bien. Voici l'histoire de Sir Gauvin et de Dame Ragnelle. Un jour qu'Arthur chassait dans les bois, il fit une drôle de rencontre. Ah ah, Arthur, quelle heureuse rencontre! Mon nom est Gromeur, je suis le chevalier des glaces. Mais que m'arrive-t-il? Je ne peux plus bouger. Eh bien, tu es victime de ma magie. Il serait si simple de te tuer, mais je vais te laisser une dernière chance.
Je crois que je n'ai pas le choix. Je t'écoute. Voici mon énigme. Tu dois découvrir ce que toute femme désire le plus au monde. Reviens ici dans 1 an, et si tu n'as pas la réponse, je te couperai la tête et je la porterai à ma maîtresse. Ha 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 ha. Et alors? Gauvin a libéré Arthur, et pendant 1 an, ils ont parcouru le royaume en quête de réponses. Et ils ont trouvé la réponse? Pas vraiment. Certaines ont cité la beauté, la jeunesse éternelle ou l'argent. Mais aucune de ces réponses ne rassurait vraiment Arthur. Gauvin, il est temps de retrouver le chevalier des glaces. J'aimerais tant que Merlin soit là. Il y aurait la réponse, lui. Sire, le pire n'est pas certain. Tiens, qui est cette femme? Bonjour, madame. Bonjour, mon roi. Je me présente. Je suis Dame Ragnel. Gauvin, elle est horrible. Je n'ai jamais vu une femme aussi laide de toute ma vie. Je ne suis pas la plus belle, certes, mais je sais comment sauver votre tête. Parle, je t'écoute. Soit, mais l'un de tes chevaliers doit me faire la promesse de m'épouser. Ah non, je pourrai jamais leur demander un tel sacrifice. Allez, passez autre chemin. J'ai rendez-vous avec mon destin. Moi, je vous épouserai. J'en fais le serment. Ah, quelle belle journée. Approche, Arthur, et tends l'oreille. Le secret, c'est que les femmes veulent. Gauvin, tu es vraiment prêt à épouser cette femme pour moi? Franchement, mon roi, il est de mon devoir de vous protéger. Mais tu vas être la risée de tout Camelot avec une femme aussi hideuse. Il est clair que ce n'est pas vraiment la femme de mes rêves. Mais je n'ai qu'une parole. Alors Arthur, j'espère que tu as toute ta tête. Prends place. Je t'écoute. Quelle est la réponse à mon énigme? Tu as 3 chances. Ce que toute femme désire le plus au monde, c'est la beauté. Faux. L'argent. Ta vie ne tient plus qu'à une réponse. Sire, dites la réponse de Dame Ragnel, c'est votre dernière chance. Ce que toute femme désire le plus, c'est de pouvoir choisir son destin. Ah, mais comment tu as trouvé, maudit Arthur? Allez mon roi, on rentre. J'en connais une qui doit m'attendre avec impatience. Vas-y, j'arrive. Arrivé à Camelot, Dame Ragnel attendait Gauvin. N'ayant qu'une parole, il s'est résigné à épouser la femme la plus laide de toute la Bretagne. Oyez, chevalier, je vous présente Dame Ragnel, ma future épouse. Puis-je entrer? Je sais que je suis laide, mais soyez tendre. Je suis une femme quand même. Cela va de soi. Mais qui êtes-vous? Mais je suis Dame Ragnel. Je ne comprends pas. Tout à l'heure encore, tu étais hideuse. Et là, je vois la plus belle femme que j'ai jamais vue. Gauvin, ma beauté va s'effacer, car je suis maudite. Mais tu as le choix. Soit je serai répugnante le jour et belle la nuit, ou bien l'inverse. Tu dois choisir. Non, je serai un monstre de prendre une telle décision, car c'est toi qui souffres de cette horrible malédiction. Je me rangerai à ton choix. Ça va? Sans le savoir, ta gentillesse m'a libérée. Tu m'as accordé le droit de choisir mon destin, et cela a brisé la malédiction. Et c'est ainsi que Sir Gauvin épousa Dame Ragnel, l'une des plus belles femmes de Bretagne. Ok, je m'incline. Alors, dis-le. J'avoue, Sir Gauvin est le plus fidèle des chevaliers du roi Arthur. La légende du roi Arthur. Chapitre 8. Perceval le Gallois. Le jeune Perceval se promenait dans les bois quand soudain... Il est là, arrêtez-le. Mon Dieu, je suis fichu. Au nom du roi Arthur, rends-toi, brigand. Pitié, chevalier, je me rends. Tout l'or que j'ai volé se trouve dans ma hutte. Oh, ils sont magnifiques. Moi aussi je veux devenir chevalier du roi Arthur. Mère, j'ai trouvé ma voie. Je veux devenir chevalier. Ton destin t'a rattrapé malgré moi, hélas. Je t'ai amené dans cette région reculée pour éviter que tu te fasses tuer comme ton père.
Mais la vie en a décidé autrement. Mère, je serai le meilleur des chevaliers. Je n'en doute pas, mon fils, c'est dans ton sang. Écoute cependant mes 3 conseils. Sois humble, honore les dames, et surtout, ne pose jamais de questions. Allez, pars retrouver le roi Arthur, mon cher Perceval le Gallois. Totalement novice dans la pratique des armes, et simplement muni d'un javelot, Perceval avançait le cœur content vers Camelot quand il vit un chevalier avec une armure d'or. Oh mais c'est une armure comme ça qu'il me faut. Je vais demander au roi Arthur qu'il me la donne. Eh, tu veux mon portrait, bouseux? Bonjour mon roi. Je vous dérange? Excusez-moi, je n'ai pas le cœur à répondre à votre salut. Je viens de me faire humilier par le chevalier d'or de la forêt de Quinckeroy. Il est entré dans la salle, s'est saisi de ma coupe et l'a vidé par terre en me défiant. Eh bien mon roi, ça m'arrange que vous ne l'appréciez pas trop, car en fait, j'aimerais bien que vous me donniez son armure. Eh bien, si tu la veux tellement, va la prendre toi-même. Kay, il suffit. Cet enfant est peut-être de sang noble. Si tu vis assez longtemps, mon cœur me dit que nul chevalier ne te surpassera. Tais-toi, servant, à ta place. Honore les dames. S'il vous plaît. Encore toi? Donne-moi ton armure, hors du roi Arthur. C'est donc toi qui m'envoie pour laver son honneur. Triste jour pour toi. Ah! Ainsi Perceval prit possession de l'armure qui lui plaisait tant. Je suis le nouveau chevalier d'or. Sire, le jeune homme a vengé votre honneur. Voici votre coupe, mon roi. Il m'a aussi dit que quand il aura prouvé sa bravoure, il reviendra à Camelot et vengera l'honneur de la demoiselle frappée par Kay. Mais quel est son nom? Il a omis de le préciser, sire. Perceval parcourait la Bretagne en quête d'espoir, mais forcé de constater qu'il ne connaissait rien en chevalerie. Mais il faut toujours croire à sa bonne étoile. Bonjour, jeune homme. En voilà une belle armure. Bonjour, monseigneur. Elle est certes magnifique, mais elle me sert peu, et je ne sais pas vraiment manier les armes. Tu m'as l'air sympathique, et je vais t'aider. Mon nom est Gornement de Gorte. Jour après jour, mois après mois, Perceval apprenait les bases de la chevalerie. Et à force d'efforts, Perceval était devenu l'une des plus fines lames du pays. Il avait réussi, à lui seul, à libérer le château de la Belle Blanchefleur, assiégé par l'armée du terrible Clamadeux des îles. À chaque ennemi vaincu, il lui laissait la vie sauve, mais lui faisait jurer de se constituer prisonnier à la femme frappée par Kay à la cour du roi Arthur. Roi Arthur, je suis le seigneur Clamadeux. J'ai été défait par le chevalier d'or. Il a un message pour la femme humiliée par Kay. Quand il reviendra, il vengera son honneur. On ne maltraite pas les filles. Mais comment s'appelle-t-il? Il ne me l'a pas confié, sire. Après quelques semaines de répit, Perceval se devait de reprendre l'aventure. Perceval, ne pars pas, je t'aime. Moi aussi je t'aime, Blanchefleur. Mais il est temps pour moi de retourner à Camelot. Sur la route du retour, Perceval accomplit de nombreux exploits. Il arriva dans les alentours de Camelot, mais il restait captivé par 3 gouttes de sang laissées par un animal blessé. Les taches pourpres posées sur la neige lui rappelaient le visage de Blanchefleur. Sire, sire, le chevalier d'or est à nos portes. Ramenez-le ici et demandez-lui son nom, car ça fait des mois que le mystère persiste. Vous êtes le chevalier d'or, et le roi Arthur vous réclame. Hypnotisé par ces gouttes de sang, Perceval ne voyait pas le garde. Bon bah, si vous ne voulez pas bouger, dites-moi moi votre nom. Ouais, ok. Sire, sire, il refuse de bouger. Il se tient là, les yeux fixés dans la neige. Bon à rien. Je vais me charger de le faire rentrer. Et toi là, c'est quoi ces manières?
Rentre voir Arthur, de gré ou de force. Ordre de Kay. Ce nom fit sortir Perceval de sa torpeur. Kay, tu es le plus lâche des chevaliers. Tu vas apprendre ce qu'il en coûte de taper sur une fille. Ah! Mon épaule est en miettes! Eh bien, que cela te serve de leçon. Ah, voici le chevalier d'or. Mais qu'as-tu fait de Kay? Désolé, mais un chevalier ne devrait jamais déshonorer une femme, quel que soit son rang. Soit, chevalier d'or, rejoins ma cour, tu es le meilleur d'entre nous. On n'avait pas vu de tels exploits depuis Lancelot. Quel est ton nom? Mon nom est Perceval. Perceval le Gallois. La légende du roi Arthur. Chapitre 9. La quête du Graal. Dites-moi, sire, je suis étonnée du peu de chevaliers qui sont à votre côté. C'est qu'ils sont quasiment tous partis chercher le Saint Graal. Le Graal? Et moi j'ai vu, sans hélas pouvoir m'en saisir. Mais je sais qui pourra mener à bien cette quête. Quoi? Dis-moi en plus, nous touchons au but. Après avoir défait Clamadeux et son armée, j'étais partie en route pour de nouvelles aventures. Mais là, un soir où j'étais très fatiguée, je me trouvais coincée. C'est pas vrai, le pont est cassé. Où vais-je dormir? Eh monseigneur, bonsoir. Je cherche un moyen de traverser. Ma barque ne sera pas assez solide pour toi et ton cheval. Mais remonte une lieue en amont de la rivière et tu arriveras chez le seigneur de ces lieux. J'entrais alors dans l'immense château quand je fus accueilli par le roi. Mais vous êtes l'homme de la barque? Oui, jeune homme. On me nomme Pélès, roi de Corbénic, connu aussi sous le nom du roi pêcheur. Car c'est la seule distraction qui m'est autorisée depuis mon horrible blessure qui m'a fait perdre l'usage de mes jambes. Mais sois le bienvenu et profite de mon hospitalité. Merci mon roi. Je m'appelle Perceval, Perceval le Gallois. Je n'avais jamais vu tant de faste quand soudain je vis une scène des plus étranges. Un serviteur avançait portant une lance. Au bout de la lance perlait une goutte de sang. Une jeune femme le suivait avec une coupe magnifique. Mais que signifie cette goutte de sang au bout de la lance? Et cette coupe, elle sert à quoi? Et surtout, ne pose jamais de questions. Bon, je vais passer pour un idiot. Je poserai la question au serviteur demain. Quelle ne fut pas ma surprise de me réveiller dans le froid. Le château avait disparu. Je me demandais si je n'avais pas rêvé quand j'entendis une femme pleurer. Pourquoi pleures-tu? Je pleure, Perceval, parce que tu tenais le secret du Graal. Il te suffisait juste de poser la question du sens de la cérémonie au roi pêcheur, et le Graal aurait été tien. Va, retourne voir le roi Arthur et raconte-lui cet épisode. Maintenant, seul le plus pur des chevaliers pourra de nouveau l'approcher. Seigneur Lancelot? Non, mais lui aura la réponse. Lancelot, qui est le meilleur d'entre nous? Le plus pro des chevaliers qui se désintéresse complètement des plaisirs de la chair. Nous avons tous échoué. Je ne vois que Galahad, mon fils, élevé jusqu'à ses 15 ans par les moines. Il passe tout son temps à prier, quand il ne s'entraîne pas aux armes, auprès de Bohor, mon cousin. Galahad part avec Bohor et Perceval. Il est temps de percer à jour le mystère du Saint Graal. Ça fait des jours qu'on tourne en rond. Ouais, sacré Graal. Dis-moi, Bohor, où est Monsieur Parfait? Ne sois pas si dur. Il est resté prier dans sa chambre. Allons, mangeons et buvons. Laissons la sainteté à Galahad. Nous nous contenterons de l'escorter. Très bien. Demain, nous irons au château du comté. Ils pourront peut-être nous renseigner. Nous sommes au château des Pucelles. Les villageois m'ont dit qu'il était maudit. Il paraît que... Écoutez, j'entends quelqu'un pleurer. Va voir, on continue d'explorer. Mais que se passe-t-il? Monseigneur, fuyez tant qu'il en a encore temps. Moi et mes sœurs sommes séquestrés par 7 horribles frères. Ils arrivent. Mais qu'ils viennent. Je n'en ferai qu'une bouchée. Tuez-le! Prenez-le à revers! Ah! Oh! Prends ça!
s'est-il passé? Galahad, tu viens de triompher des 7 chevaliers. Ils représentaient les 7 péchés capitaux. Tu as prouvé ta bravoure. Suis mes consignes. Vous trouverez une barque près du château. Montez dedans et laissez-vous guider. Elle vous mènera à moi. Regardez, nous arrivons. Bienvenue, mes seigneurs. Nous y sommes. Je reconnais le Graal et la lance. Mais quel est le sens de tout cela? Mets la lance au-dessus du calice et donne son contenu à boire au roi pêcheur. Galahad, tu as résolu le mystère du Graal. Il est à toi. Oh, je vois tout, je sais tout. Seigneur, je suis prêt. Oh, où est Galahad? Galahad, en vérité, est mon petit-fils. Nous faisons partie de la lignée des gardiens du Graal, et ce, depuis Joseph d'Arimathie. Il est parti accomplir son destin. Ça ne peut pas finir comme cela. Des centaines de chevaliers ont donné leur vie pour cet objet. C'est tout là la folie des hommes. Courir après le pouvoir absolu est une illusion. Le vrai bonheur est devant tes yeux. Blanchefleur t'attend depuis tant d'années. Épouse-la et prends ma succession, car mon devoir est terminé. Perceval a retrouvé Blanchefleur et ils se sont mariés. Perceval est devenu le roi de Corbénic après la disparition de Pélès. Quant à Galahad, grand-père, voilà déjà 1 an que je suis à Sarras, en Palestine. Le Graal est maintenant en sécurité, à la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. Mon devoir est terminé. Je demande maintenant à te rejoindre auprès de Dieu. Voilà, vous savez tout. Je me présente devant vous, seul et sans le Graal. Bohor, j'ai été stupide de me croire au-dessus de la loi des hommes. À vouloir changer le destin, j'ai envoyé des dizaines de chevaliers à la mort, à la poursuite d'une illusion. Je me sens vieux. Le royaume se retrouve maintenant affaibli. Je sens qu'une période de trouble va bientôt arriver. La légende du roi Arthur. Chapitre 10. La vengeance de Morgane. Arthur, je te sens fébrile. Guenièvre, je suis complètement isolée. Galahad a disparu. Perceval est devenu roi. Et Dieu seul sait ce que font Lancelot et Gauvin. À qui puis-je me fier? Regardez, c'est Mordred, le fils de Morgane et le neveu du roi. Il sait se battre, c'est clair, mais je n'aime pas ses méthodes. Il est de ceux qui ne reculent devant rien pour parvenir à leur fin. Bravo pour ta victoire, Mordred. Il est temps pour toi de devenir chevalier. Viens ce soir nous rejoindre. Nous devons décider d'une stratégie pour nous protéger des Saxons. Envoyons un émissaire aux Saxons. La guerre est évitable. Arthur, je croyais que tu étais un pendragon. Il est temps de ressortir Excalibur et de repousser les Saxons dans leur territoire. Mordred a raison, je m'affaiblis. Plus de compromis. Mordred, je te charge d'organiser les préparatifs et fais revenir Lancelot et Gauvin. Nous aurons besoin de tous les chevaliers encore de ce monde pour triompher. Bien, sire. C'est bon, mère. Il me fait totalement confiance. Enfin, l'heure est venue de nous venger. Tu vas l'empoisonner? Pire, je vais le faire souffrir au plus haut point et tu vas m'aider. Écoute-moi bien. Bonjour ma reine, bonjour Morgane. Que me vaut ta visite? Je vous annonce le retour de Lancelot. Ah! Il doit vous parler à tout prix et vous donne rendez-vous ce soir aux écuries du château à 20h précises. Bien. Messire Lancelot, ravi de vous revoir à Camelot. La reine insiste pour vous voir. Elle vous donne rendez-vous aux écuries du château à 20h précises. Bien, j'y serai. Eh bien Mordred, de quoi veux-tu me parler? Mon oncle, vous savez à quel point je vous suis fidèle. Je n'en peux plus des moqueries à votre sujet. Je dois vous avouer la vérité.
Mais de quoi parles-tu? Guenièvre, votre femme, est amoureuse d'un autre homme, et depuis de nombreuses années. Mordred, tu es certes mon neveu, et je n'accepterai pas d'accusations aussi graves sans preuve. Mais j'en ai. Suivez-moi sur le champ et vous serez fixés. Lancelot? Guenièvre, il est si bon de te revoir. Tu voulais me parler? J'avais compris que tu as quelque chose à me dire. Guenièvre, il ne s'est pas passé un jour sans que je ne pense à toi. Je t'aime. Mon Dieu, trahi par Lancelot. À la garde, à la garde! Arrêtez ce traître de Lancelot, par ordre du roi Arthur! Cours, Guenièvre. C'est bon, je me rends. Mordred, mais que dois-je faire? Mon oncle, si tu veux garder une once de pouvoir, tu dois faire un exemple. Mets à mort Lancelot et brûle Guenièvre. Mais je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces. Ce n'est pas une question, tu dois agir en roi. Si tu laisses croire qu'Arthur est un faible, le chaos sera de retour en Bretagne. Je crois que je n'ai pas le choix. Me voilà dans de beaux draps. Mes amis, que se passe-t-il? Arthur a-t-il perdu la raison? Le roi est sous influence. Il est complètement manipulé. Et Guenièvre, que devient-elle? Tu es le meilleur d'entre nous et le seul espoir de sauver ma fille d'une mort certaine. Adieu, Lancelot. Oh! Alerte, alerte! Aidez-moi, je vous en prie! Face à l'injustice et au destin promis à Guenièvre, Lancelot se battit comme un diable, terrassant tous ceux qui se dressaient sur son passage. Il parvint jusqu'à Guenièvre et l'arracha de la mort. Je viens juste d'arriver, mais que s'est-il passé? Lancelot a enlevé la reine. J'ai fait parler Bohor, son cousin, et il m'a avoué que ce renégat se rendait sur ses terres, en Armorique. Sir Gawain, j'ai une horrible nouvelle. Dans sa fuite, Lancelot a tué vos deux frères alors qu'ils étaient désarmés. Sire, il faut le poursuivre. Quel roi serez-vous si vous vous laissez humilier de la sorte? Mon oncle part avec Gawain et ce qui nous reste de chevaliers pour châtier ce traître de Lancelot. De mon côté, je me charge de retenir les Saxons. Tu peux me faire confiance. C'est la fin de la lignée des Pendragons. Gorlois, mon père, te voilà enfin vengé. La légende du roi Arthur. Chapitre 11. La mort du roi Arthur. Près du château de Lancelot. Voilà 10 semaines que notre siège ne donne rien. J'espère qu'aujourd'hui, ce sera la dernière bataille. Allez, préparez-vous, mes amis. La bataille faisait rage, quand soudain, Bohor fit tomber Arthur. Lancelot, Arthur est à ma merci. Si tu lui fais le moindre mal, je te tuerai de mes mains. Il suffit, Lancelot. Réglons cela entre toi et moi. Jamais, Arthur, je ne leverai mon épée contre toi. Je t'affronterai, moi. Tu as une dette de sang envers moi. J'aimais tes frères, Gawain. Je ne pouvais pas laisser Guenièvre périr par les flammes. Tu as trahi tous tes amis. En garde, félon. Arrêtez! Trop de sang a coulé. Arthur, je remarque que tu ne feras plus le moindre mal à Guenièvre. Et elle rentrera à tes côtés. Je te promets que tu n'entendras plus jamais parler de moi. Tu es sage, Lancelot. Je t'en fais le serment sur Excalibur. Adieu, Guenièvre. Nous sommes prêts à lever le camp, sire. Rentrons en Angleterre. Sire. Pédivers, que se passe-t-il? J'ai des nouvelles d'Angleterre, c'est affreux. Parle, je t'écoute. Mordred a fait courir le bruit que Lancelot vous avait tué. Il a pactisé avec les Saxons et s'est proclamé nouveau roi de Bretagne. Ah, le félon, trahi par sa propre famille. Mon royaume est en ruine. Les Saxons sont maîtres chez nous. Les chevaliers de la table ronde ne sont plus. Allons, Arthur, tu es le fils d'Uther. Et un Pendragon ne peut laisser un tel outrage impuni. Ah, je sens la rage m'envahir. Il est temps de faire le ménage dans le chaos que j'ai moi-même engendré. Mais avec l'aide des Saxons, Mordred était trop fort. Pris dans une embuscade, Gawain, lourdement touché, était à l'agonie. Vite, à moi, j'ai un message pour Lancelot.
Je vous écoute, Sir Gauvin. Lancelot, quand tu recevras ce message, je ne serai plus. Nous avons eu des différends, mais nous partageons les mêmes valeurs. Mordred a pris la couronne et a pactisé avec l'ennemi. Je t'en supplie, viens avec tes hommes secourir Arthur. Mon Dieu, Sir Gauvin est mort! Bataille après bataille, les deux camps étaient décimés. Arthur prit la parole. Mes amis, nous ne tiendrons plus longtemps. Camelot va être le lieu de la bataille finale. Ce soir, ou nous vaincrons, ou nous périrons. Un vieil ami m'a dit avant de partir qu'un roi naît, grandit et meurt. Il est temps pour moi de partir avec les honneurs. Je poursuivrai Mordred jusqu'à la mort. Et au-delà s'il le faut. Vive Arthur! Vive Arthur! La bataille de Camelot dura toute la journée. Alors que le clan d'Arthur allait succomber, un miracle se produisit. Les Saxons battent en retraite. Mordred se retrouve isolé. Sire, Lancelot et ses hommes viennent nous sauver. Ah Lancelot, nos destins sont décidément liés. Je sens que tu pourras nous débarrasser des Saxons. Pour moi, il est temps de renvoyer le fils du diable aux enfers. Mon heure a sonné. Maudits soient les pendragons. Oh non! Pédiver, tu es mon dernier homme de confiance. Mordred m'a blessé et j'ai le soupçon d'avoir empoisonné sa lame. Je n'en ai plus pour longtemps. Prends Excalibur et jette-la dans le lac. J'ai promis de rendre la lame magique avant de rendre l'âme. Mordred! Arthur! Non! Aveuglé par la haine, j'ai provoqué cet affrontement. Mon fils est mort et mon frère est à l'agonie. Je dois le conduire à Avalon. Il n'est peut-être pas trop tard. Je peux encore le sauver. Cela faisait plusieurs jours que Lancelot cherchait Arthur désespérément, quand il arriva sur une tombe fraîchement creusée. Est-ce la tombe du roi Arthur? Peut-être que oui, peut-être que non. Si son corps est bien ici, son âme est à Avalon. Arthur n'est pas mort, et quand la Bretagne aura besoin de lui, Arthur reviendra. Ainsi s'achève la légende du roi Arthur. Mais on n'en a pas fini avec les histoires, alors abonnez-vous et mettez des pouces bleus.